Bonjour à toutes et bonjour à toutes. Je m'appelle Denis Ladeguerry, je suis le fondateur de Believe. Le métier de Believe, c'est de développer des artistes dans le monde digital. On est présent dans 50 pays à travers le monde. En France, on a développé des artistes comme Jul ou Jul, Vianney ou Jen Haddad, mais on développe aussi plusieurs milliers d'artistes qui n'ont pas forcément la même notoriété, et on travaille avec plusieurs dizaines de milliers d'artistes en France uniquement, et pareil dans beaucoup d'autres pays, qui sont les nouveaux créateurs de musique, cette génération qui n'avait pas accès au marché avant et qui commence aujourd'hui à se développer. En réfléchissant sur la French Touch, j'aime bien l'expression French Touch parce que l'origine de la French Touch, c'est quoi? C'est le succès de la musique électronique produite en France à travers le monde. C'est ça la French Touch. C'est Daft Punk, c'est Kavinsky, c'est Justice. C'est tous ces groupes français qui ont créé en France et qui sont exportés. Et cette histoire, c'est un peu la nôtre. Et ce qu'on voit dans le monde, c'est une histoire de créativité, mais c'est aussi une histoire de technologie. C'est de la musique électronique. Comment est-ce que, dans un monde en disruption, on utilise la technologie non seulement pour faciliter le processus de création de musique, mais aussi pour aller développer les artistes. C'est aussi une histoire, et c'est une des choses que j'entends depuis une heure que je suis là, c'est aussi une histoire locale. C'est de la musique qui a d'abord été produite ici, et l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on crée des acteurs d'accompagnement de la production locale puissants, parce que si on n'est pas un acteur local de la production puissant, c'est très difficile d'accompagner des artistes dans leur développement international. Et puis, c'est l'histoire du rayonnement international. Comment est-ce qu'on utilise cette force pour aller faire rayonner les artistes, pour aller faire rayonner la culture? Et c'est un peu, dans la manière dont je réfléchissais à la French Touch, c'est un peu quasiment une mesure à deux temps. Il y a deux enjeux. Il y a un enjeu qui est, dans la décennie qui vient, on a une opportunité formidable devant nous. Cette opportunité formidable, c'est la disruption qui est amenée par la transformation technologique. La disruption des usages, on passe de la consommation de CD à la consommation de musique numérique, la disruption dans la création, la disruption dans l'accompagnement des artistes. On ne développe pas Jul comme on développe Vianney. Dans le monde digital, les enjeux sont différents. Et donc, comment est-ce qu'on utilise cette opportunité devant nous pour aller créer en France une économie de la production qui rayonne, qui est puissante et qui rayonne à l'international? Il y a deux enjeux pour moi fondamentaux. Il y en a un qui est la création de cette économie locale et de cette économie de production, la création de champions français, européens, parce que l'échelle, elle est française, mais elle est d'abord européenne, pour être capable de peser face à une économie de la création qui s'organise en Chine, qui s'organise aux États-Unis, qui s'organise partout dans le monde. Créer une économie de la production qui soit diversifiée. Cette diversification, on est dans des marchés qui sont en mutation profonde. En France, il y a 10 ans, les 200 plus gros artistes de musique en France, ils capturaient 80% de la valeur du marché. À la fin de cette année, les 200 plus gros artistes en France, dans la musique, ils ne représenteront plus que 30% de la valeur du marché. En revanche, on a une classe moyenne d'artistes qui est en train de se développer très fortement, qui capturent une proportion de plus en plus significative de ce marché et qui font accompagner de manière différente. Et toute cette nouvelle génération de nouveaux artistes, comme vous le disiez tout à fait justement, qui commencent par grandir sur TikTok, sur Instagram, et dont un certain nombre, aujourd'hui, demain, sont parmi nos plus grands artistes. Jul, qui est pour la 5e année consécutive, qui est un artiste de Believe, qui est le plus gros artiste de hip-hop de toute l'histoire en France, il a commencé sur YouTube. Et il s'est développé. Et c'est ça l'histoire aujourd'hui de beaucoup d'artistes qui se développent. Donc comment est-ce qu'on s'accompagne cet écosystème? On construit des solutions pour créer un écosystème qui soit diversifié, qui soit respectueux des artistes, qui soit équitable, qui soit plus transparent, l'ensemble des éléments de cette transformation qu'il faut qu'on mette en place. Le deuxième élément fondamental dans cette transformation, c'est la formation. C'est la formation. Dans le monde digital, on a besoin de ressources qui sont différentes. Pardon. On a besoin de créer différemment. Il y a quelques semaines, j'étais avec les fondateurs de la Horde, qui est associée à la compagnie des ballets de Marseille, qui viennent de filmer
en 3D et de créer en 3D une version du ballet. Comment est-ce qu'on réfléchit à de la création en 3D? C'est complètement différent. Comment est-ce qu'on s'approprie la technologie pour créer de nouvelles expériences? Il faut qu'on puisse former une nouvelle génération de créateurs. Et ce n'est pas juste les former à la création, c'est les former à la création dans un nouvel environnement avec des nouveaux outils technologiques. Comment est-ce qu'on accompagne le développement de la nouvelle génération de développeurs de talent? On développe, comment est-ce qu'on utilise TikTok? Comment est-ce qu'on utilise YouTube? Comment est-ce qu'on crée du contenu? Aujourd'hui, sur un titre de hip-hop, la moyenne d'écoute, c'est 1 minute 30. Comment est-ce qu'on recrée de la musique de la manière différente aujourd'hui pour ce qu'on faisait hier et comment on forme des équipes à accompagner les artistes? Et puis, il y a un élément, je réfléchis en me disant, mais les industries créatives et culturelles, en réalité, il manque un mot. Ça devrait être les industries créatives, culturelles et technologiques. Que ce soit sur la diffusion, que ce soit sur la création, les logiciels de création de musique aujourd'hui, ce sont des logiciels. Toutes les technologies de développement de marketing, ce sont des technologies qu'on utilise. Comment est-ce qu'on forme les nouvelles ressources dont on a besoin demain pour aller développer ces technologies, pour aller accompagner l'ensemble de cette nouvelle génération? Et il va falloir le faire très vite parce que le train avance très vite. On a des pays, des géographies comme la Chine qui sont déjà des marchés 100% digitaux. Ils ne nous attendent pas, ils avancent très vite, ils développent. C'est la même chose aux États-Unis. Donc on a un vrai enjeu aujourd'hui. Le deuxième enjeu fondamental, c'est comment est-ce qu'on fait pour aller reformer l'intégralité des équipes dont on a besoin. C'est quelque chose sur lequel nous, on passe beaucoup de temps chez Believe, dont on croit que c'est absolument au cœur du succès de demain, et de le faire avec une dernière dimension de manière plus riche, plus juste qu'hier, avec des ressources en interne, que ce soit nos artistes ou nos ressources, qui soient le reflet de la société, qui soient le reflet de la diversité de la société, avec l'accent sur comment est-ce qu'on recrée un nouvel équilibre entre les hommes et les femmes et qu'on arrive à cette gender equality, comment est-ce qu'on intègre une diversité de manière plus forte pour que dans 10 ans, quand on se retrouve ici, on se dise on a contribué à créer un monde qui est plus divers, qui est plus juste, qui est plus respectueux et qui sera plus riche pour l'ensemble d'entre nous. Voilà, je vous remercie de votre attention.